5 minutes avec Jésus sacramenté. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mon Jésus sacramenté, mon doux amour et réconfort, qui t'aimerait à tel point qu'il mourrait par amour pour toi. Béni et loué soit Jésus dans le Saint-Sacrement de l'autel. Qu'il soit béni, loué et adoré à jamais. Béni et loué soit Jésus dans le Saint-Sacrement de l'autel. Qu'il soit béni, loué et adoré à jamais. Béni et loué soit Jésus dans le Saint-Sacrement de l'autel. Qu'il soit béni, loué et adoré à jamais. Bien-aimé Jésus, prisonnier d'amour, abandonné dans tant de tabernacles et oublié. Le bon Jésus qui continue de désirer notre visite et qui demande un geste d'amour de l'humanité. Seigneur du tabernacle, augmente ma foi. Seigneur de la miséricorde, rends-moi miséricordieux. Seigneur de la vérité, guide mes pas sur le chemin du bien. Seigneur du tabernacle, fais que je t'aime de plus en plus. Ce passage nous rappelle également les paroles du Seigneur. Le chemin de Dieu est parfait, la parole du Seigneur est purifiée. Elle est un bouclier pour tous ceux qui mettent leur confiance en lui. 2 Samuel 22, 31. Comme David proclame la fidélité du Seigneur après avoir été délivré de ses ennemis, nous sommes également appelés à reconnaître que les voies de Dieu ne faiblissent jamais et que sa parole demeure ferme, purifiée et vraie. Les voies de Dieu, bien que parfois incompréhensibles pour notre esprit limité, sont droites, justes et pleines de sagesse. Rien dans sa volonté n'est hors de place, et tout ce qu'il fait conduit à la vie et à la plénitude de ceux qui lui font confiance. Ce verset nous enseigne que la parole de Dieu a été mise à l'épreuve comme l'or dans le feu. Elle est fiable, pure, sans tromperie, et capable de nous soutenir au milieu de toute tempête. Souvent nous doutons lorsque les chemins deviennent difficiles, mais les Écritures nous rappellent que Dieu est un bouclier pour ceux qui mettent leur confiance en lui. Il ne nous guide pas seulement, mais nous protège avec fidélité, couvrant celui qui marche sous sa vérité. Nous apprenons également que faire confiance à Dieu n'est pas un acte aveugle, mais une réponse à sa perfection et à la fidélité démontrée. Sa parole a passé l'épreuve du temps, et celui qui l'embrasse marche en sécurité sans peur ni confusion. Seigneur Jésus, je t'offre ce que j'ai de peu, mon temps, mes talents et mon effort, sachant qu'entre tes mains tout est multiplié. Aide-moi à avoir confiance en ta providence, à ne pas craindre lorsque mes ressources semblent insuffisantes, et à me souvenir toujours que c'est toi qui pourvois avec générosité. Apprends-moi à être comme cet enfant qui a donné ce qu'il avait avec foi, et à partager avec les autres, en ayant confiance que dans ton amour il ne nous manquera jamais rien. Amen. Ce passage nous rappelle aussi les paroles du Seigneur. Élie s'approcha de tout le peuple et dit « Jusqu'à quand hésiterez-vous entre deux opinions ? Si le Seigneur est Dieu, suivez-le. » Et si Baal allait après lui, et le peuple ne répondit rien. 1 Roi 18, 21. Comme le prophète Élie confronta le peuple d'Israël à une décision urgente, nous sommes également appelés aujourd'hui à prendre une position ferme devant Dieu, sans vivre divisés entre la véritable foi et les idoles que le monde nous offre. Élie ne toléra pas la tiédeur spirituelle ni la double vie. Son appel fut direct et radical. Si le Seigneur est véritablement Dieu, alors
Il mérite notre engagement total, sans réserve ni compromis partagé. Ce verset nous enseigne que nous ne pouvons pas servir de maître. L'hésitation entre le sacré et le profane empêche notre foi d'être vivante. Dieu désire un cœur indivisé, convaincu de sa vérité et prêt à le suivre avec fidélité. Souvent nous restons silencieux comme le peuple sur le mont Carmel parce que nous avons peur de choisir ou que nous ne voulons pas renoncer à ce qui nous éloigne de Dieu. Mais les Écritures nous invitent à répondre clairement, sans peur, avec la conviction que seul le Seigneur est digne. Nous apprenons également que la véritable foi exige une décision. L'appel d'Élie résonne dans chaque génération. Nous ne pouvons pas suivre le Seigneur à moitié. Il demande un engagement total, car c'est ainsi que sa puissance et sa gloire peuvent se manifester pleinement dans notre vie. Accorde-moi la foi pour dépendre toujours de ton amour protecteur. Dans les cieux et sur la terre, que le cœur aimant de Jésus sacramenté soit toujours loué. Louons et rendons grâce en chaque instant au très saint et divin sacrement. Béni soit le Sacré-Cœur de Jésus dans le Saint-Sacrement. Ce passage nous rappelle aussi les paroles du Seigneur. Ne crains pas, car plus sont ceux qui sont avec nous que ceux qui sont avec eux. 2 Rois 6,16. Comme le prophète Élisée tranquillisa son serviteur face à l'armée ennemie, nous sommes également appelés à faire confiance à la protection divine qui nous entoure, même lorsque nos yeux naturels ne voient que le danger ou la menace. Le serviteur d'Élisée ne pouvait pas comprendre la dimension spirituelle du moment, mais le prophète, avec vision et foi, savait que la puissance de Dieu déployée en sa faveur surpassait toute force humaine qui se dresserait contre lui. Ce verset nous enseigne que nous ne sommes pas seuls, même lorsque tout semble perdu. Le Seigneur place autour de nous des armées invisibles, des boucliers de grâce et des anges protecteurs qui agissent au-delà du visible. Souvent la peur domine parce que nous nous limitons à ce que nous voyons. Mais Dieu nous appelle à regarder avec des yeux de foi, à croire en sa puissance qui agit dans l'obscurité, dans le silence, mais avec efficacité et fidélité absolue. Nous apprenons aussi que la sécurité du croyant ne dépend pas de sa force, mais de celui qui combat pour lui. Si Dieu est avec nous, qui pourra prévaloir contre son peuple? La victoire est dans sa présence et dans sa promesse éternelle. Cœur de Jésus, en toi, je mets ma confiance. Cœur de Jésus ardent d'amour pour nous. Enflamme notre cœur de ton amour. Seigneur, allume en moi le désir de te recevoir fréquemment dans l'Eucharistie pour être transformé par ton amour, et que ma vie soit un témoignage de ta grâce. Cœur de Jésus, transforme les pauvres pécheurs. Cœur de Jésus, enflamme notre amour, enflamme notre cœur de ton amour. Cœur de Jésus, que je t'aime et que je fasse que d'autres t'aiment. Cœur divin de Jésus, transforme les pécheurs, sauve les mourants, libère les âmes saintes du purgatoire. Cœur eucharistique de Jésus, augmente en nous la foi, l'espérance et la charité. Cœur sacré de Jésus, Jésus, aie pitié de nous. Douce cœur de Jésus, sois mon amour. Douce cœur de Jésus, aie pitié de nous et de nos frères errants. Douce cœur de Jésus, fais que je t'aime toujours davantage. Gloire, amour et gratitude au Sacré-Cœur de Jésus.
Au cœur d'amour, je mets toute ma confiance en toi, car je crains tout de ma faiblesse, mais j'espère tout de ta bonté. Sacré cœur de Jésus, dis, aie pitié de nous. Sacré cœur de Jésus, consolé dans ton agonie par un ange, console-nous dans notre agonie. Sacré cœur de Jésus, je crois en ton amour pour moi. Sacré cœur de Jésus, protège nos familles. Sacré cœur de Jésus, sois connu, sois aimé, sois imité. Sacré cœur de Jésus, que ton royaume vienne à nous. Sacré cœur de Jésus, je me donne à toi par Marie. Que le sacré cœur de Jésus soit aimé partout. Tout pour toi, sacré cœur de Jésus. Cœur très doux de Marie, prépare-leur un chemin sûr. Douce cœur de Marie, soit le salut de mon âme. Douce cœur de Marie, soit mon salut. Ô Dieu qui, dans ce sacrement admirable, nous a laissé le mémorial de ta passion. Accorde-nous de vénérer ainsi les mystères de ton corps et de ton sang, afin que nous expérimentions continuellement en nous les fruits de ta rédemption. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Dans les cieux et sur la terre, que le cœur aimant de Jésus sacramenté soit toujours loué. Loué soit le Saint-Sacrement de l'autel dans les cieux, sur la terre et partout. Seigneur Jésus, je me présente devant toi tel que je suis. Je te demande pardon pour mes péchés. Je me repens de ceci par ta bonté. Pardonne-moi. En ton nom je pardonne à tous ceux qui m'ont offensé. Je renonce à Satan, aux esprits maléfiques et à toutes leurs œuvres. Je me donne entièrement à toi avec tout mon être. Seigneur Jésus, maintenant et toujours, je t'invite à entrer dans ma vie. Je t'accepte comme mon Seigneur Dieu et Sauveur. Ce passage nous rappelle aussi les paroles du Seigneur. Cherchez le Seigneur et sa puissance. Cherchez son visage continuellement. 1 Chroniques 16, 11. Comme David exhorta le peuple à vivre dans une recherche constante du Seigneur, nous sommes aussi appelés à ne pas nous contenter de moments isolés de prière, mais à cultiver une relation continue, vivante et profonde avec le Dieu éternel. Chercher Dieu n'est pas un devoir froid, mais un besoin de l'âme qui a découvert que seulement en lui il y a plénitude, force, sagesse et réconfort. C'est une recherche qui transforme, qui nourrit le cœur et fortifie la foi. Ce verset nous enseigne que la puissance du Seigneur n'est pas seulement pour être admirée, mais pour être recherchée activement. Celui qui désire sa présence trouve en elle direction, courage et la grâce nécessaire pour persévérer en toutes circonstances. Souvent nous vivons distraits par des choses passagères, oubliant l'essentiel. Mais les Écritures nous appellent à revenir à l'Éternel, à lever notre regard et à chercher son visage non pas de manière occasionnelle, mais avec persévérance et un amour sincère. Nous apprenons aussi que la véritable force du croyant réside dans sa communion avec Dieu. Chercher son visage, c'est désirer sa volonté, lui rendre notre cœur et marcher sous sa lumière, sachant que chaque jour sans lui est vide, mais chaque pas avec lui est une bénédiction. Amen. Béni soit Dieu, béni soit son saint nom, béni soit Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme, béni soit le nom de Jésus, béni soit son sacré cœur, béni soit son précieux sang, béni soit Jésus dans le Saint-Sacrement de l'autel, béni soit l'Esprit Saint consolateur,
Bénie soit l'excellente Mère de Dieu, Marie très sainte. Bénie soit sa sainte et immaculée conception. Béni soit sa glorieuse Assomption. Béni soit le nom de Marie Vierge et Mère. Béni soit Saint Joseph, son époux chaste. Béni soit Dieu dans ses anges et dans ses saints. Amen. Que ces 5 minutes avec Jésus sacramenté parviennent à davantage de frères et touchent leur cœur. Je t'invite à liker, à laisser un commentaire qui peut être une prière d'éloge, de remerciement ou une demande. N'oublie pas de t'abonner, de partager et d'activer la cloche pour recevoir des notifications. Ensemble prions dans ces 5 prochaines minutes avec Jésus sacramenté. Merci.